Bonsoir bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le lundi 1er mai. Je rends grâce au Seigneur pour la journée qui s'est bien passée. Le Seigneur a été au contrôle. Il se fait déjà nuit et je m'apprête à aller me coucher. Mais avant de me coucher, je vais d'abord lire ma Bible et je vais prier. Je vais rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie. Et j'aimerais que tu rendes grâce aussi au Seigneur pour ce qu'il fait dans ta vie. Cette nuit, j'ai été attaquée cette nuit. Il s'est passé une réunion cette nuit. Et je pouvais voir des membres de ma famille être réunis. Et ils étaient réunis et c'est comme si j'avais été conviée à cette réunion-là. Ça s'est passé la nuit dernière. Je suis venue demander à quelqu'un de ne pas arrêter de prier. N'arrête pas de prier. Même si les choses semblent être calmes dans ta vie autour de toi, il ne faut pas que tes sens puissent te tromper. Ne te laisse pas tromper par ce que tu vois. Peut-être que ce que tu vois n'est pas la vérité. Il y a eu une réunion. Et c'est comme s'ils m'ont convoqué à cette réunion. Le problème est que le matin, très tôt le matin, ce qui s'est passé dans cette réunion-là, j'ai pu le voir physiquement. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en la sorcellerie. La sorcellerie existe. Et la première des sorcelleries qui existent, c'est d'abord la méchanceté. Quand quelqu'un est méchant avec toi, c'est déjà de la sorcellerie. Quand quelqu'un est jaloux de toi, quand quelqu'un veut te faire du mal, c'est déjà de la méchanceté, c'est déjà de la sorcellerie. Ils ont fait cette réunion et je pouvais voir que j'avais un sac. J'avais un sac de couleur vert. Le vert, c'est la couleur de l'espérance. Et il y a quelqu'un qui m'a pris ce sac-là. Un membre de ma famille m'a pris ce sac-là. Dans la vie réelle, je n'ai pas de sac vert. Mais dans la nuit, j'ai vu que j'avais un sac de couleur vert. Et dans ce sac, il y avait un peu d'argent. Je pouvais me passer de cet argent, mais il y avait un peu d'argent à l'intérieur. Et il y a quelqu'un de ma famille qui a pris ce sac-là. Il a pris, mais il va le remettre. Parce que j'ai vu que cette personne l'a pris, mais cette personne va remettre ce sac-là. Je suis venue encourager quelqu'un à s'accrocher à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Tu auras le dessus sur tes ennemis. Tu auras le dessus sur toutes les personnes qui te veulent du mal. Le Seigneur combattra à ta place. Je ne sais plus exactement c'était quand, mais ça fait pas longtemps. Le Seigneur m'a montré quelqu'un qui m'a fait du mal, quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal. Et cette personne est en train de regretter. Je ne sais pas ce que la personne est en train de vivre actuellement. Mais le Seigneur m'a montré quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal et quelqu'un qui a souhaité mon malheur, mais la personne est en train de regretter. Et cette personne a envie d'entrer en contact avec moi. Sauf que la personne ne l'a pas encore fait. La personne a envie d'entrer en contact avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne-là pour qu'il y ait des regrets. J'aimerais te dire que Dieu combat à notre place. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, toutes les personnes qui me font du mal,
le Seigneur les confond. Raison pour laquelle il m'a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il m'a dit, n'essaye pas de te battre avec ces gens-là. Il m'a dit, laisse-moi gérer ça. Parce que tu ne seras pas assez forte. Le Seigneur m'a dit, laisse-moi gérer ça. Et il est en train de le faire. Il y a quelqu'un, on me l'a montré, il y a quelqu'un qui m'a fait du mal. Et quelqu'un qui a médité le mal contre moi. Mais malheureusement pour elle, les choses ne se sont pas passées comme cette personne l'avait espéré. Les choses ne se sont pas passées comme tu avais espéré. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu vis la nuit quand tu dors. Je ne sais pas quel est le genre de cauchemar que tu fais. Mais je t'ai vu que tu es en train de regretter tout le mal que tu m'as fait. Et tu as envie de venir vers moi. Continue à t'accrocher à Jésus. Il va confondre tes ennemis. Je crois que dans la nuit du vendredi au samedi, j'ai entendu djihadiste. J'ai entendu djihadiste. Nous savons tous c'est quoi un djihadiste. Quelle est la mission des djihadistes? Les djihadistes, quand ils vont quelque part, ils vont s'aimer la terreur. Ce sont des terroristes. Donc quand j'ai entendu djihadiste, en fait, je crois que Dieu voulait me dire, il y a des gens qui veulent s'aimer la terreur dans ta maison. Je suis là dans mon coin. J'essaie de ne pas déranger les gens. Mais les gens, quand ils sont dans leur lit, dans leur voiture, dans leur maison, ils pensent à moi, ils méditent le mal contre moi, ils m'envoient toutes sortes de malédictions. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous êtes intéressés par moi. Je ne sais pas pourquoi vous êtes intéressés par moi. Je ne viens pas dans vos maisons. Je ne viens pas chez vous. Je ne vous appelle même pas au téléphone. Mais quand vous êtes chez vous, c'est le visage de Estelle que vous voyez. Vous pensez à Estelle. Vous continuez de travailler. Vous avez un travail. Moi, je ne travaille plus. Vous avez un salaire, vous avez des comptes en banque qui sont comment on appelle ça, qui sont alimentés tous les mois. Moi, mon compte n'est plus alimenté. Ça va faire 1 an. Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous gagnez en passant du temps à méditer ma mort, mon malheur? Je ne sais pas. Mais mon Dieu combat à ma place. Les djihadistes là, vous avez mis des bombes, des ceintures de bombes. Et vous êtes en train d'attendre le jour où vous allez apprendre que je suis morte. Vous attendez le jour où vous allez apprendre que je suis en deuil dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le mal que vous êtes en train de méditer contre moi, Dieu va le changer en bien. Dieu va le changer en bien. Le Seigneur est en train de vous confondre les uns après les autres, hommes, femmes et enfants. Et je prie que mon Dieu ait pitié de vous. Donc j'ai vu cette nuit qu'il y avait une réunion. C'était des membres de ma famille. Ils m'ont convié à cette réunion. Il y a quelqu'un qui m'a pris mon sac vert. Mais je sais qu'il va le remettre. Il va rembourser. La Bible me dit qu'on me remboursera les années que m'ont volé le gazile et le gazam. Tout ce que vous m'avez volé, vous allez le rembourser. Vous allez rembourser tout ce que vous m'avez volé. Ma joie. Tout ce qui faisait ma joie que vous avez volé, monde des ténèbres, méchant, jaloux, sorcier. Vous allez me le rembourser au nom de Jésus. Parce que je prie un Dieu qui est vivant et qui combat à ma place. Je prie pas un Dieu qui est là assis, qui se croise des bras et qui boit du champagne en fumant du cigare. Je prie un Dieu qui combat à ma place. Vous avez fait la réunion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dit dans votre réunion, mais je sais qu'il était question d'argent dans cette réunion. Vous avez parlé d'argent. Vous avez parlé d'argent. Je ne dois à personne de l'argent.
Je ne dois personne de l'argent, au contraire. Ce sont des gens qui me doivent de l'argent dans tous les domaines. Que ce soit de ma famille paternelle, de ma famille maternelle. Des gens me doivent de l'argent. Même mes anciens employeurs, ils me doivent de l'argent. Mon ancien employeur me doit de l'argent jusque-là. Il me doit de l'argent qu'il ne m'a pas encore payé. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je crois qu'il était 7h et quelques. Quand je me suis réveillée, je suis allée ouvrir les fenêtres pour avoir un peu d'air. Je suis remontée sur le lit. Quand je suis remontée sur le lit, j'ai vu quelqu'un venir me gifler sur la joue gauche. Il y a quelqu'un qui est venu me gifler. J'ai dit, c'est qui ça? Je parle des choses spirituelles. Cette personne, c'était un homme. Il est venu très vite, il est venu me gifler. Vous sentez quand quelqu'un est en colère. Vous savez pourquoi il me gifle? C'est parce que je suis en train de gâter leur programme. Je prie pour les saluts des âmes. Je prie pour la guérison. Je suis en train de gâter leur programme. Je suis en train de gâter, je suis en train de s'aimer la pagaille dans ce qu'ils sont en train de faire. Raison pour laquelle ils sont en colère contre moi. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin. J'étais allongée sur mon lit. Il est venu me gifler sur ma joue gauche. Il m'a giflé et il a disparu. Pourquoi tu viens en esprit? Il faut venir charnellement que je te voie. Pourquoi tu viens dans le monde invisible? Moi, je t'ai vu ce matin. Tu es venu très vite. Il était plus de 7h du matin. J'aimerais te dire que les sorciers n'opèrent pas seulement la nuit. Donc, c'est pas la peine de te dire que la nuit, tu es épargné du danger. Même la nuit, les occultistes, ils travaillent. Raison pour laquelle Jésus a dit prier sans cesse. Il a dit prier sans cesse, restant éveillé dans la prière. Qu'importe l'heure. Ils m'ont giflé. J'aimerais te dire que quand un sorcier vient te gifler, il doit y avoir des répercussions. Soit tu vas avoir des céphalées, des maux de tête, soit tu vas avoir un AVC. La gifle d'un sorcier doit entraîner quelque chose. Il ne vient pas te gifler simplement. Lui, il te gifle dans le monde spirituel, mais ça se répercute dans le monde physique. Ils sont venus le faire ce matin. Et j'ai vu, c'est un homme qui l'a fait. Au nom de Jésus, ta gifle-là n'aura pas d'impact dans ma vie. Rien ne va se passer dans ma vie. Demain, je me réveiller. Après-demain, je me réveiller. Et s'il faut que je meure, c'est Dieu qui aura décidé et arrêté ma date de mort. Aucun sorcier ne pourra me précipiter tant que je suis accrochée à Dieu. Vous êtes venu me gifler ce matin. Je suis toujours en vie, j'ai mangé. Mes enfants et moi, nous avons mangé ce matin, on se porte très bien. Et j'invoque le sang de Jésus sur toute ma maison, sur tous mes enfants, sur tous mes biens, sur toutes mes entreprises. Tout ce que je touche va prospérer. Parce que je n'ai de problème avec personne. La Bible nous dit, soyez en paix avec tous. Et je suis en paix avec tous. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un, je ne dois pas de l'argent à quelqu'un, je ne me reproche de rien. Donc il n'y a pas de raison que ce que vous faites dans le monde des ténèbres, dans le monde spirituel, dans le monde des sorciers, puisse avoir des répercussions sur moi. Vous n'avez aucun acte de condamnation contre moi, si ce n'est que la justice de Dieu que j'essaye de suivre. Je passe mon temps à prier, à chercher la face du Seigneur. Et c'est tout ce que vous pouvez me reprocher. Comme Daniel, c'est tout ce que vous pouvez me reprocher. Et si comme Daniel, vous me prenez, vous me jetez dans la fosse aux lions, le Seigneur enverra un ange qui va fermer la gueule des lions.
Et c'est vous qui serez jetés dans cette fosse et qui serez dévorés par les lions. J'aimerais te dire, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu as des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes. Tes enfants te donnent mal à la tête, moi mes enfants me donnent mal à la tête. Les problèmes de couple, les problèmes de société, les problèmes financiers, tout, moi aussi je les vis. Mais que cela ne nous empêche pas de continuer à prier. Que cela ne nous empêche pas de continuer à faire confiance au Seigneur parce qu'il combat à notre place. Tous les matins, je me réveille, je dis merci parce que c'est un combat. Se réveiller le matin, c'est un combat. Il y a eu des combats et toutes les nuits, il y a des combats. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, que tu en sois conscient ou pas. La nuit, il y a des combats. Il y a quelqu'un qui se bat pour toi afin que le matin, tu ouvres les yeux et que tu continues à vaquer à tes occupations. Il y a des gens qui sont partis. Tout à l'heure, j'étais sur YouTube. Je suis tombée sur plusieurs vidéos. Les funérailles de René Angéli, le mari de Céline Dion. Les funérailles de Whitney Houston. De la vie de Michael. Quelques vidéos de la vie de Michael Jackson, comment il s'éclatait avec ses enfants, avec sa famille. Ces gens-là avaient des choses que toi et moi, nous aimerions avoir aujourd'hui. Mais ces gens ne sont plus là. Tout leur bien. On a filmé la maison de Michael Jackson. C'était une grande maison, une grande villa, avec plusieurs pièces. Il y avait des meubles de luxe, il y avait des choses incroyables. On a même montré une fois, il est parti faire des courses à Las Vegas. Il est entré dans un magasin, dans une boutique, il était en train de dire « je prends ça, je prends ça, je prends ça, je prends ça ». Il ne demandait même pas le prix. Il choisissait, il dit ça, 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 ça. Ce sont des choses auxquelles on rêve. Aller faire des courses à Las Vegas sans poser même les questions sur le prix de la marchandise de l'article. Il les a achetés, il les a utilisés. Aujourd'hui, ces choses sont restées et certaines même sont vendues aux enchères. Il est parti avec un seul vêtement sur lui. Même pas un chèque, même pas un billet de banque. Il est parti avec un vêtement. Des chaussures, des chaussettes, qu'importe. Mais à quoi serviront toutes ces choses de l'autre côté? Marchons dans la vérité. Accrochons-nous à Jésus. Il est le chemin. Il est la vie. Et il est notre espoir. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.